les enseignants nous ont proposé de participer à un projet autour de l'engagement avec le parcours ciné-citoyenneté et la réalisation d'une fresque au collège. Pour nous permettre de comprendre le thème, nous sommes allés au cinéma en décembre voir le film documentaire Bigger Than Us. We adults are preparing future generations to a nightmare. We know it, and yet we do not do anything, or not enough. This hit me hard when my 6-year-old son asked me, "What is it that I can do for the planet not to die? And by the way, what do you do?" Answering my son's question became all that matters to me. What if kids were our guides? What if they were bigger than us? Bigger Than Us, c'est un film documentaire qui parle de 7 jeunes de 18 à 25 ans qui s'engagent pour une cause. Certains ont commencé à s'engager très jeunes. Ils viennent de différents pays et se battent pour différentes causes. On retrouve Melati en Indonésie qui lutte contre la pollution plastique des océans. I'm done waiting. My path started at 12 years old and I set out with all my passion, all my energy on a mission to make my island home Bali plastic bag free. Mohamed au Liban se bat pour l'éducation des réfugiés. Memory en Malaisie lutte pour le droit des filles. Marie en Grèce porte secours aux réfugiés. Xuteskalt se bat contre la pollution de l'environnement. René au Brésil a choisi la liberté d'expression. Et Winnie en Ouganda assure la sécurité alimentaire des habitants réfugiés. Ce film nous informe de faits qui se passent dans le monde et il nous invite à porter une attention particulière aux questions liées à l'environnement et à la pollution. Et puis ce film nous incite aussi à nous engager nous-mêmes pour une cause. Now, we don't want to just make any other film. It's about creating a movement. So while on site, I want to host workshops, meet the communities, meet the youth there, mobilize. I want to learn. This is the first step of a huge project. Together, this may well be Bigger than us. Après le film, on a échangé avec Claire de l'association Cinéma Parlant et on a posé des questions. Mon personnage préféré de Bigger Than Us, c'est Xuteskal. Il habite aux États-Unis et lui, il est touché par deux fléaux, c'est le racisme et la pollution. Mohamed, parce que j'ai bien aimé comment il a réussi à développer ses envies, ses buts, etc. C'est Memory parce qu'elle sauve les poissons, c'est bien. Je dirais Melati parce que c'est celle qui s'est battue et qui a voyagé dans tous les pays, qui a eu le courage de voyager dans tous les pays pour voir tous les malheurs et tout ce qui tourne les parents. Moi c'est Memory pour les droits des filles. Comme je vous l'ai dit, c'est parce que pour moi les droits des filles, ça prouve qu'il y a encore des garçons qui ont 2 fois plus de droits que les hommes. Moi c'était Mohamed parce que je trouve que c'est une personne qui a fait une grande chose, qui a fait plusieurs choses pour aider les réfugiés. Le personnage qui me parle c'est Xuteskal parce que c'est dans l'environnement encore ce qu'il a fait. Je trouve que c'est très important ce qu'il fait dans son association, son engagement. Sans ça, sans son engagement, la Terre serait peut-être encore pire que ce qu'elle est aujourd'hui. Moi je dirais René, qui vient du Brésil, parce que du coup il parle de la liberté d'expression. En tenant un journal, il parle de la ville où il vit, donc dans les favelas, que je trouve c'est assez touchant. Je les ai tous appréciés parce qu'ils défendaient tous une cause bien à eux et toutes les causes sont respectables pour moi. C'est un très bon film je connaissais pas certaines associations, certains engagements et ça m'a aussi permis de comprendre certaines choses. Je l'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé qu'il était instructif et qu'il était très bien. J'ai bien aimé le film car ça nous fait apprendre des choses qu'on n'aurait pas su si on n'aurait pas vu le film et ça m'a plu. J'ai bien aimé le film parce qu'il défend plusieurs causes engagées et c'est vraiment un film important pour sensibiliser tous ces fléaux dans le monde. Dans un deuxième temps, on a réfléchi à des idées pour la fresque et on les a mises en dessin. Les 3e A et B se sont regroupés pour découvrir plusieurs artistes. Suite à un vote, on en a retenu un, Alain. Alors avec les élèves de Pierre et Marie Curie, il a été choisi la citoyenneté et l'environnement. Alors vaste sujet, on peut mettre plein de choses, c'est un peu fourre-tout, mais voilà. En fait, le but du jeu, c'est de sensibiliser
les élèves à tout ce qui est environnement et citoyenneté. Alors le support, ça va être ce qui est derrière moi, tout cet ensemble de murs. Donc effectivement, là, c'est une grande toile qui fait 8 mètres de haut environ, sur 9 mètres, presque 10 mètres de large, plus les murs adjacents. Donc là, en fait, je travaille avec les 3e du collège Pierre et Marie Curie. Donc oui, ça va être de la peinture, ça va être de la peinture murale. Ah, mais c'est eux qui réalisent, même en soi, ou tout à fait, c'est eux. Alors, la partie basse, bien sûr. Donc, ils vont aller jusqu'à 90 avec les bras tendus. Donc, et moi, je vais travailler sur la partie haute. La grande difficulté, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de recul. Alors, pas la grande difficulté pour moi, mais la grande difficulté par rapport à la vision de ce que vont avoir les élèves une fois fini. Donc là, vous tracez juste très rapidement, d'accord? C'est pas grave si c'est pas forcément juste, parce que vous, après, avec la peinture, vous allez vous l'approprier. On a choisi des images, on a échangé en classe et avec lui sur ce que représente l'engagement pour nous. Nous avons tracé sur des grandes feuilles les dessins imaginés par les élèves et nous les avons décalqués sur le mur. La réalisation de la fresque a pu alors démarrer. On a rencontré Vincent, notre intervenant réalisateur, en mi-janvier. Il est venu nous parler de cinéma documentaire, d'interviews filmées et de matériel. Puis on a recherché dans notre entourage des personnes engagées afin de les interviewer et on a préparé des questions à leur intention. En mars, en atelier ciné avec Vincent, on est allé capter des images du collège en vue de réaliser le film. Mes enseignants ont demandé de définir ce que c'est l'engagement. Mais est-ce que je sais, moi, ce que c'est? Oui, qu'est-ce que l'engagement? Est-ce que je suis en mesure de répondre à cette question? Je ne pense pas pouvoir donner une définition complète, mais je vais essayer d'y répondre comme je peux. L'engagement, c'est quelque chose qu'on peut choisir et qu'on peut décider, nous, et qu'on fait pour les autres, en fait. C'est une action comme du bénévolat, en fait. Pour moi, l'engagement, c'est quelqu'un qui défend une cause. L'engagement, c'est bien, parce que c'est faire une promesse envers une cause pour la soutenir. L'engagement, c'est très important dans la vie de tous les jours, parce que sinon, la vie serait beaucoup plus compliquée, même impossible pour certaines personnes. On en a besoin. C'est quelque chose qui est vraiment essentiel et indispensable. Parce que sans tous ces gestes, eh bien, la Terre irait beaucoup moins bien. Je pense que c'est essentiel. Malheureusement, tout le monde ne peut pas forcément le faire par le temps. Sans ça, beaucoup de personnes ne pourraient pas vivre. Moi, l'engagement, c'est quelque chose qui est très important dans une vie, qu'on va au moins faire une seule fois. Est-ce que tu penses t'engager un jour? Oui, je pense. Si j'ai le temps, oui. Ça me donnera envie. Et je ferai plus dans le manque d'alimentaire, comme à la banque alimentaire. Je pense l'alimentaire, aider les gens qui sont en manque de nourriture. Dans la sauvegarde de la planète, je pense. Tout ce qui est réchauffement climatique, plastique, etc. Ramasser le plastique dans l'eau. Moi, ce serait plutôt pour les violences faites aux femmes, parce que je trouve qu'il n'y a quand même pas assez d'égalité entre les hommes et les femmes, malgré les efforts qu'on peut faire. Moi, ce serait dans tout ce qui est partie navale. Tout ce qui va être l'écologie. Du coup, SOS Méditerranée, je trouve que c'est une bonne association pour s'engager, pour soutenir tous les migrants qui meurent tous les jours. Souvent, ils fuient de la guerre, ils partent de leur pays de la guerre. Alors quel pays? Tu as des noms? Par exemple, la Syrie, il y en a qui fuient de la Syrie. Ou comme en Érythrée aussi, il y a des pays qui se battent. Donc ils partent en bateau. Et souvent, il n'y a aucun pays qui veut les accueillir. Du coup, ils naviguent en Méditerranée et il y en a qui meurent beaucoup tous les jours. Peut-être dans la pauvreté, aider les gens qui manquent d'argent et aussi de nourriture. Parce que c'est vraiment quelque chose qui rend triste un peu de voir des gens mourir de faim et des familles entières touchées par la famine. Et c'est vraiment d'une tristesse importante. Aujourd'hui, j'ai pas d'engagement parce qu'il manque beaucoup de temps. Mais par contre, j'aimerais bien m'engager, oui. Ça serait, je pense, pour faire
des sortes de grèves ou autre chose contre la pollution et contre le réchauffement climatique. Et si on allait interroger d'autres personnes pour savoir ce qu'elles pensent de l'engagement? Oui, on pourrait peut-être interviewer des personnes engagées d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager à la Banque alimentaire? Pour aider les plus démunis. Pourquoi ce domaine et pas un autre? Comme ça m'a pris un jour, je savais pas quoi faire. Alors, je suis tombé en retraite, puis j'étais m'inscrire à la Banque alimentaire. C'est venir en aide aux plus démunis, de façon à ce qu'ils puissent se nourrir décemment. Alors, je me suis engagé en 2011. Jusque-là, en fait, tout était inscrit sur des cahiers, sur des carnets. Et en fait, l'État a demandé à ce qu'aujourd'hui, on ait un logiciel de gestion. Et en fait, personne à la Banque alimentaire ne savait se servir d'un ordinateur. Donc moi, j'avais quand même 25 ans d'expérience dans la gestion de stock et le système informatique. Donc voilà, c'est ce qui m'a un peu encouragé à leur venir en aide parce que, en fait, il faut savoir qu'ils étaient sur le point aussi de dire, bah, écoutez, voilà, on nous impose des choses sur lesquelles on n'est pas capable de faire face et de gérer, donc on va arrêter. Et voilà pourquoi je me suis engagé en 2011. Faire le tri, classer les dates par jour de distribution. Et le matin, je m'en vais ramasser dans les magasins, les Super U, les centres Leclerc, Intermarché, qui nous donnent des légumes, des yaourts. Mettons, il y a une distrie le mardi, on met les yaourts, mettons, la date du mardi au jeudi. Et à partir du vendredi, comme il y a une distribution le vendredi, on met la date du vendredi au lundi soir, pour distribuer le vendredi. Je ne parle jamais de temps. Pour moi, c'est vraiment d'abord un plaisir. Je ne compte pas les heures. Ouais, des fois, il y en a qui sont durs. Ils n'aiment pas les trucs à faire réchauffer, ils n'aiment pas les trucs à faire cuire, les légumes. C'est trop dur, ils refusent. On s'est aperçu depuis quelque temps qu'ils sont de plus en plus difficiles. Ils s'imaginent être dans un magasin. C'est-à-dire qu'ils oublient un petit peu que derrière, il y a quand même la précarité. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont quand même le choix, soit sur des conserves de viande, des conserves de légumes, des légumes, légumes divers. Donc, c'est vrai, ils ont quand même le choix. Qu'est-ce que cela vous a apporté d'être bénévole? De rencontrer des gens, nous faire des amis, des collègues de travail. Alors bénévole, c'est avoir du lien avec d'autres personnes de toute société, de tout milieu social. La banque alimentaire, les restos du cœur, les colis alimentaires ne sont pas réservés qu'aux gens pauvres. Hein. Toutes les catégories de la société, on les voit. Hein. Quelqu'un peut être très riche et aujourd'hui se retrouver à faire une demande de colis. Donc ça, c'est quelque chose. Et aujourd'hui, au niveau des jeunes, les jeunes viennent plus facilement. Tout simplement, ils ont moins de scrupules que les gens un peu plus âgés comme nous. Ah oui, il y en a qui sont plus heureux. Avant, il y en a qui arrivaient, ils pleuraient parce qu'ils avaient honte de venir chercher leur colis. Puis maintenant, ils viennent sans difficulté. Nous nous interrogeons sur ce qui pousse les jeunes à s'engager dans la vie de la société. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait empêcher les jeunes de s'engager dans le bénévolat? Aujourd'hui, oui, c'est vrai que je pense que les réseaux sociaux ne nous aident pas. Voilà. C'est un petit peu dommage, mais le problème, c'est que les jeunes sont en études. Il faut pouvoir se libérer soit le samedi, voire le dimanche. Alors ça, c'est des excuses. Mais après, au niveau des banques alimentaires, les Restos du Cœur, nous avons des collectes sur lesquelles on sollicite les collèges, les lycées. Et là, à ce moment-là, on vous demande 2 heures de présence. Donc là, par contre, là, oui, vous pourriez vous investir pour le bénévolat. Moi, je me suis réveillé, ici je suis professeur, mais il m'arrive en dehors de ne pas être professeur et d'être un simple citoyen. Donc moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Bande à part et qui organise un festival de bande dessinée engagée, festival de la BD engagée.
et qui a lieu une fois tous les ans dans le Choletais. Alors ce festival de BD, il est important dans le sens où il fait venir des auteurs. On essaye d'équilibrer hommes-femmes. On n'y arrive pas toujours, mais c'est important parce que pendant très longtemps, la BD, ça a été seulement les hommes. Alors maintenant, il y a beaucoup de femmes. Et on fait venir les auteurs et ils rencontrent le public. C'est-à-dire qu'on parle de leur BD, mais le public peut leur poser des questions, ils peuvent échanger. Après, il y a un côté très convivial dans le sens où une fois que le débat est terminé, ils peuvent encore échanger autour d'une dédicace ou en allant prendre un café. Enfin voilà, ça permet vraiment les échanges et que les gens puissent poser leurs questions sur un thème particulier qui les intéresse. Et c'est un engagement dans le sens où ce sont des BD particulières qui parlent de thèmes de société, qui permettent le débat et sur des questions parfois un petit peu sensibles. Exemple, ça peut être l'écologie, l'environnement, ça peut être les différences entre les hommes et les femmes, ça peut être des points d'histoire sur lesquels on revient et qui permettent de se rappeler des points d'histoire qui sont parfois controversés. Ça peut être sur des injustices, ou ça peut être sur des personnes qui ont mené des actions particulières. Je songe à une personne qui est complètement méconnue, mais qui a été importante. Cette dame, elle a eu une action dans la région d'Angers à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où elle a créé avec les gens des logements, parce qu'il n'y avait plus du tout assez de logements, les municipalités, l'État n'allait pas assez vite, et elle a monté en quelque sorte une association où les gens créaient eux-mêmes leurs logements, ils étaient beaucoup moins chers, c'était l'association des Castors, et puis elle a été complètement oubliée. Et aujourd'hui, je trouve parler du logement, c'est important parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont soit à la rue ou qui ne trouvent pas de logement digne. Et donc ça permet de relancer le débat, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que tout le monde puisse avoir un logement, quels que soient ses revenus. Je pense que ce sont des choses qui se complètent. Je ne peux pas dire ce que je préfère. Moi, au départ, quand je suis devenu professeur d'histoire, c'était aussi un engagement. C'est parce que j'avais envie de transmettre des choses. Donc je ne peux pas dire ce que je préfère. Je pense que voilà, j'ai besoin aussi de ce complément, de toucher un autre public que les élèves et de faire quelque chose qui est aussi une passion. Alors par exemple, celui-ci il a fait une BD sur la vie de Klaus Barbie et il a assisté à son procès et je l'ai fait venir auprès des troisièmes que j'ai en début d'année. Et pour se replonger dans ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale et pourquoi on juge des gens même 30 ans après les faits. Voilà, cet album, il est vraiment intéressant et ça retrace malheureusement la carrière d'un tortionnaire qui a exercé en France, qui était Klaus Barbie. Ça peut parler aussi aux jeunes qui s'intéressent au thème de l'injustice. Au début du XXe siècle, on prenait certaines personnes des colonies françaises et on les a fait venir à l'exposition universelle, mais dans des zoos humains. Et donc ça retrace ce qui concerne le peuple kanak en Nouvelle-Calédonie. Ça peut vous parler, c'est sur une des personnes qui faisait partie d'un groupe de résistants qui était juif et ça raconte sa vie, donc ça peut être intéressant et ça peut servir aussi pour le brevet. C'est comment des grandes compagnies pétrolières sont allées exploiter le pétrole en Amazonie et ont empoisonné les populations qui sont sur place. Et le procès, il a toujours lieu, il n'a toujours pas abouti pour obtenir des réparations. Donc ça, c'est si vous êtes plus branché environnement et écologie. Et c'est un thème d'actualité parce que ça s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. J'aime beaucoup celle-ci, j'aime beaucoup les dessins de caricature et j'aime beaucoup l'humour noir. Et en plus, c'est Tinius. Alors Tinius, c'est pas n'importe qui, il est venu au festival et il faisait partie de l'équipe de Charlie Hebdo qui a été tué dans les attentats contre Charlie Hebdo. Et Panda dans la brume, c'est à la fois politique et écologique puisque ça parle de la disparition des pandas en Chine, mais avec pas mal d'humour et pas mal d'humour noir, avec des très belles caricatures. C'est assez facile à lire parce qu'il y a une caricature par page.
Et puis il m'a fait une super dédicace avec plein d'humour. Comme les pandas sont en voie de disparition, donc sa dédicace c'est Philippe, c'est mon prénom. Si tu me donnes l'asile climatique, je veux bien t'épouser. Donc c'est une forme d'humour second degré. Et c'est assez facile à lire. Et j'adore le dessin et j'adore les caricatures. Personnellement, je ne crée pas de BD. C'est un sujet sensible parce que c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire, mais voilà, j'ai pas le talent pour ça et j'ai pas le temps non plus pour forcément des scénarios de BD, ça pourrait être aussi parce que je ne sais pas, il y a un truc qui s'appelle les élèves qui me prennent beaucoup de temps. Je pense que c'est des personnes dévouées qui sont bien et qui sont respectables car ils s'engagent pour aider les personnes ou même l'environnement. Je les respecte beaucoup. C'est des gens que je respecte beaucoup parce qu'ils consacrent du temps dans une association. Ils aident, ils ont la notion de solidarité et ça, c'est très important pour moi aussi. Plus j'y réfléchis et plus je me questionne. L'engagement, ce serait pas surtout donner de son temps ? Est-ce que s'engager est un droit ou un devoir ? Et puis pourquoi et comment s'engager ?